Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le réenregistrement du deuxième live de l'été consacré aux progressions annuelles. On va bien sûr répondre à des questions clés. Qu'est-ce qu'une progression? Pourquoi faire une progression? Comment faire une progression? Mais également, je vais prendre le temps de répondre aux différentes questions que j'ai pu recevoir pendant le live. Ce matin, le thème choisi, c'est la progression annuelle. C'est globalement un de nos chantiers de l'été. Les progressions, ça prend vraiment du temps à faire. Il faut qu'on ait le cerveau détendu, il faut qu'on puisse penser à autre chose, il faut qu'on puisse se nourrir aussi de nos lectures et de nos échanges avec d'autres personnes pour pouvoir construire une progression. Et pour moi, du coup, les mois de juin, juillet, globalement, ce sont les mois où je vais fabriquer mes progressions. Qu'est-ce qu'une progression ? Vu que le blog a été dévalisé tout l'été, je pense que maintenant vous avez une vague idée de ce que c'est. Mais globalement, c'est une liste de ce que vous allez faire dans l'année. Il y a plusieurs logiques, d'ailleurs, dans la construction d'une progression. On va les voir juste après, mais globalement, c'est chronologique, c'est-à-dire que vous allez partir de septembre, vous allez aller jusqu'à juin. Il n'y a pas de minimum de séquences et de maximum de séquences sur une progression annuelle. Vous faites ce que vous voulez, c'est important de le dire. Il y a des inspecteurs qui vont vous forcer à faire des séquences qui soient courtes. Ils vont vous dire « Ah, c'est mieux les séquences de 2 semaines maximum, 6-7 séances c'est maxi ». Du coup, ça veut dire que vous allez peut-être en faire 15 sur l'année. Il y a des gens qui ne savent pas faire des séquences courtes et qui préfèrent faire des séquences de 4, 5, 6 semaines. Bah écoutez, c'est très bien. Si vos élèves à la fin, ils ont appris quelque chose, c'est parfait. Mon chiffre à moi, c'est 10. J'aime bien 10. Pourquoi j'aime bien 10? Parce que globalement, on a 5 périodes et dans ces 5 périodes, je fais 2 séquences. Mais parfois, elles ne font pas la même longueur. C'est-à-dire que je vais avoir une séquence principale qui fait 3 semaines et demie, et puis une autre qui va faire 2 semaines. Donc j'ai des petites séquences et des grosses séquences. Et le mot-clé, c'est progression, c'est-à-dire progrès. Il faut qu'il y ait une avancée, une montée en compétence entre le début de votre progression et la fin. Pourquoi faire une progression? Moi, j'en ai besoin, c'est-à-dire que je ne peux pas commencer mon année sans savoir où je vais. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, parce que parfois, je marque un truc, au mois de mars, j'aimerais bien faire ci, et puis au mois de juin, j'aimerais bien faire ça, et puis sur l'année, faire ci, mais le projet, il n'est pas monté, la séquence, elle n'existe pas pour l'instant. C'est juste une vague idée qui est là, et puis ça arrivera quand ça arrivera, sous la forme dans laquelle ça arrivera. Donc c'est pas parce que j'ai une progression que j'ai déjà tout prévu. Comment construire cette progression? Alors d'abord, petit disclaimer, je n'ai pas la solution. Je suis désolée, si vous êtes venu là pour avoir un truc clé en main, vous allez être déçu. Ou enfin, peut-être que vous allez être déçu parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire une progression et ça dépend grandement de la façon dont vous travaillez. C'est très personnel une progression. Moi, j'ai la chance de pouvoir les partager depuis longtemps. Mais sachez qu'en fait, ça me demande du temps à mettre en forme pour le partage. C'est-à-dire que je ne l'écris pas forcément comme ça, juste pour moi. Et après, je la fais jolie, je rajoute des trucs pour qu'elle soit compréhensible par quelqu'un d'autre. Voilà, donc peut-être que vous aurez différentes manières de faire vos progressions. J'aime beaucoup avoir une espèce de liste avec des cases à remplir. Pourquoi? Parce que ça me force, pour chaque séquence, à avoir réfléchi à une problématique culturelle, à un axe, voire à un objet d'étude, à un objectif linguistique, à un objectif méthodologique, un objectif lexical. Je vais sélectionner 3-4 manuels du niveau. C'est ceux qui me plaisent le plus. Je prends 2 feuilles, de couleurs différentes, parce que mon cerveau est color-coded. C'est très important pour mon cerveau. Mais après, ça dépend de votre cerveau, à vous. Peut-être que vous aimez bien les lignes. Moi, c'est le bordel dans mon cerveau, mais il faut des couleurs. Donc, des feuilles de couleurs sans lignes. Sur la première feuille, je vais écrire tous les thèmes culturels qui sont dans ces 4 manuels et qui me font envie. J'écris que ça, que le thème culturel. L'axe et l'objet d'étude éventuellement, mais surtout le thème. Ça, c'est ma première feuille et je la mets de côté. Et sur la deuxième feuille, je vais reprendre les 4 manuels. En général, ils ont un précis grammatical ou alors ils ont marqué leurs objectifs grammaticaux dans les progressions. Et je ne prends que les objectifs grammaticaux et lexicaux. Donc je me fais une colonne grammaire, une colonne lexique, et du coup, d'un manuel à l'autre, ça va se répéter. Donc évidemment, je ne répète pas présent simple. Maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir le faire différemment pour la 6e et pour les années à venir. Pourquoi? Je faisais ça comme ça avant, parce que jusqu'à présent, on avait des logiques de cycle. Donc, les objectifs lexicaux et grammaticaux qu'on avait, ils étaient étalés sur 3 ans. Donc, si on voulait savoir exactement ce qui pouvait être fait en 6e, c'était comme ça qu'il fallait faire. Il fallait aller voir dans les manuels. Là, maintenant, on a une chance cette année. C'est que les nouveaux programmes, on en a,
et je pense qu'il y a beaucoup de mal à en dire, on en a dit du mal, et je pense qu'il y a beaucoup de mal à en dire, mais les nouveaux programmes, sur la grammaire et le lexique au moins, ils ont l'avantage de cadrer les choses. C'est-à-dire que vous avez une liste de ce qu'il faut avoir vu en 6e et ce qu'il faut avoir vu grammaticalement, lexicalement et même phonologiquement. Et pour chacun, c'est divisé en niveau de départ et en niveau d'arrivée. Donc on note, hop, on note, on fait toute une petite liste. Moi, j'aime bien faire une liste de ce qui me paraît fondamental et ce qui me paraît secondaire. Et on m'a demandé, mais comment tu choisis alors? Alors, pour faire un parallèle, je choisis un peu comme je fais mon planning de semaine. Je me dis, bon, alors cette semaine, je suis censée avoir créé 2 séquences, je suis censée avoir corrigé 4 paquets de copies, il faut aussi que je prépare le conseil pédagogique de jeudi, et si possible, avoir une super séance de vie de classe. Alors pour de vrai, qu'est-ce qui est fondamental? Les séquences, parce que sinon, j'ai rien à raconter en classe. Si j'arrive à corriger la moitié des paquets de copies, je suis contente. Donc objectif principal, 2 paquets de copies, et les 2 autres, c'est secondaire. Le conseil pédagogique, si j'y arrive avec rien de près, c'est pas grave. Donc c'est pareil, c'est secondaire. Et puis la vie de classe, c'est même tertiaire. Voilà comment je choisis. Fondamental, secondaire. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, lorsque vous faites une progression, c'est la temporalité, la chronologie de votre année. Certains commencent par là. Moi, c'est toujours ma phase terminale, c'est-à-dire que j'essaie de faire rentrer mes séquences dans les semaines. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir le calendrier d'abord. Et si jamais vous débutez, et surtout si vous débutez avec des 6e, sachez-le, le mois de septembre est très très court et en même temps très très long. Vous allez vivre des grands moments de solitude avec des élèves qui ne savent pas recopier au tableau, noter en rouge, tourner la page du cahier, noter une trace écrite qui est pour vous rentrée en 10 minutes. Et au bout de 25 minutes, ils sont encore là en train de gratter. Faites bien attention à votre mois de septembre. Il faut qu'il s'étale un peu. Ce que vous avez prévu sur une séance, globalement, ça va prendre une séance et demie en 6e. Et les mois de mai, juin, c'est le même mois. Troisième phase, il vous faut associer les thèmes culturels et les objectifs linguistiques. C'est pour ça que je n'ai pas pris forcément l'angle du manuel. Ça me permet d'être plus large. Je fais des paquets avec mes objectifs linguistiques et je les classe du plus simple au plus compliqué. Et une fois que j'ai fait tous mes petits appairages, à ce moment-là, je vérifie que j'ai bien couvert les axes. Des questions qui m'ont été posées pendant le live. Sur la progression de 6e, j'ai également 3 projets fil rouge. Ces 3 projets-là, c'est des choses que je mets de côté. C'est des choses que je veux faire dans l'année, mais je ne sais pas trop quand. Ça s'intercale quand, par exemple, il me reste 3-4 cours avant les vacances. Ça peut être aussi un projet fil rouge, notamment sur les lectures suivies. Ça dépend normalement de mon emploi du temps. Par exemple, j'avais des 6e le vendredi soir de 3 à 4. C'était leur dernière heure de cours. Du coup, sur cette heure-là, une semaine sur 2, je leur disais, on va faire un truc cool. Donc, décrocher. Donc, un projet lecture. Je les cale aussi sur les emplois du temps des classes et des élèves et des collègues, parce que parfois je fais des projets avec eux. Donc c'est mes 3 petits projets qui peuvent bouger sur l'année. Est-ce obligatoire de faire une progression? En fait, ça veut dire que vous êtes capable d'avancer sans fil rouge, tant mieux. Peut-être que vous n'avez pas besoin de l'écrire sur le papier, et c'est très bien. Ça va être particulièrement vrai pour des gens qui aiment suivre un manuel. Il n'y a pas besoin de réécrire la progression, elle est écrite dans le manuel. Vous pouvez suivre la progression d'un manuel, vous en avez tout à fait le droit. Je rappelle que les nouveaux programmes, parce que pendant longtemps on a beaucoup craché sur les manuels dans les programmes, mais dans les nouveaux programmes, il y a marqué que le manuel est un document pédagogique utile et que le professeur est en droit de l'utiliser. Donc ne nous privons pas, les progressions des manuels ont été pensées la plupart du temps avec l'appui d'un inspecteur, donc vous avez une progression et vous n'êtes pas obligé de l'écrire. On m'a demandé également si on ne risquait pas l'uniformisation de nos progressions avec les nouveaux programmes. Je ne crois pas, parce que seuls les axes sont obligatoires et pas les objets d'étude. De plus, on peut traiter les axes dans l'ordre que l'on veut. Donc je pense qu'il n'y a pas de possibilité de véritable uniformisation. Et si c'est le sentiment que vous avez à la lecture des manuels, je rappelle que vos manuels de 6e ont été créés non pas à partir des programmes, mais à partir des projets de programmes. Enfin, et si les inspecteurs imposent les objets d'étude? Alors, cette question, c'est celle qui m'a fait le plus rigoler. J'explique. Dans les inspecteurs qui recommandent d'utiliser les objets d'étude, ils sont déçus en fait. Parce que dans les projets de programme, les objets d'étude étaient obligatoires. Après la concertation des professeurs, ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas du tout envie de ça, que c'était de la liberté pédagogique dont on avait envie, et pas d'être forcé à rentrer dans un moule qui ne nous correspondait pas, ni dans le choix, ni dans la formule des objets d'études. Donc,
Cette concertation ne répondait pas finalement à ce qu'eux, ils avaient imaginé. Et puis, il faut savoir que la majorité de nos inspecteurs, ils ont écrit des manuels. Donc, évidemment, dans leur objectif, c'est quand même de nous les vendre. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les objets d'études. C'est écrit dans les programmes, les axes sont obligatoires, les objets d'études sont indicatifs. En conclusion, la progression, c'est à la fois un outil de liberté et de cohérence qui vous permet de structurer votre année. Et ça va vous aider notamment à rester aligné sur la réforme 2025, puis 2026, 2027, 2028, pour pouvoir vous approprier les axes et les objets d'études. N'oubliez pas que la priorité pour chacune de vos séquences, c'est l'ancrage culturel, et qu'il faut, au sein de votre progression, une véritable progression linguistique. Vos séquences actuelles, en 6e en tout cas, s'intègrent certainement facilement dans la progression des nouveaux programmes. J'espère que cette vidéo sur la construction d'une progression vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous invite à me suivre sur les réseaux ou à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir un freebie chaque dimanche. Merci et à bientôt!